Comment allez-vous aujourd'hui? Pas très bien. Oh, vous n'avez toujours pas résolu vos problèmes de fluidité ou vos problèmes de gaz? C'est la même chose. Toujours pareil. Ah oui, j'entends bien. Bon, j'espère que vous n'avez pas l'intention de m'asphyxier comme la dernière fois, hein? Mais madame, vous savez bien que c'est pas de ma faute, hein. Oui, ça j'ai bien compris, mais vous devez vous retenir un peu. Mais j'en peux plus, madame. J'en peux plus. Le goût des lames, il dit il faut porter des slips. Seulement moi, je porte des strings et ça fait longtemps que j'en porte. Alors je comprends pas ce qu'il veut. Pourquoi il faut des slips pour la fluidité? Je le note, c'est intéressant. Excusez-moi, je peux pas me retenir. Le goût des lames, il a trop haut niveau, ce mec. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial? Il est trop fort, j'arrive pas à le suivre. En tout cas, il vous fait bien péter, hein? Mais madame, le goût des lames, avec ses couteaux chinois fluides, il fait bien péter les plombs, hein. Je crois qu'il faut arrêter les séances. Hein? Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Je suis dans la merde. Qu'est-ce que je dois faire alors? Cassez-vous! Arrêtez de regarder la chaîne Le Bout des Lames et ne revenez plus jamais péter dans mon cabinet. Ça va, j'ai compris, tiens. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui ont mis des commentaires très rigolos sur ma précédente vidéo sur le survivalisme de jardin. J'ai été très étonné, je m'attendais surtout à des insultes. Bon, je vous rassure, j'en ai quand même eu quelques-unes de la part de décérébrés que j'ai rapidement effacées. Mais je me suis aperçu que dans l'ensemble, vous avez tous pas mal d'humour et un grand sens de la dérision et ça me rassure beaucoup. Je pense même que je dois être la chaîne qui a les abonnés les plus drôles de YouTube. Alors putain, qu'est-ce qu'on doit se faire chier sur les autres, hein. C'est génial. Alors, aujourd'hui je vous présente mon EDC favori du moment, le WeKnife Banter Black. À ne pas confondre avec le Black Banter, hein. Elle est bonne. Alors pour résumer rapidement l'histoire de ce couteau, son créateur est un mec qui s'appelle Ben Petersen, alias Ben Banters, qui était employé par le site Blade HQ, qui est probablement le plus gros site de vente de couteaux des États-Unis, et que Ben Banters a largement contribué à populariser sur YouTube grâce à ses vidéos dans lesquelles il faisait le clown. What is up, guys? And welcome to our Christmas live stream where we help you Christmas shop. Kurt, you have a wonderful outfit. Thank you. I just want to say Meowie Christmas to everyone out there. Ce qui d'ailleurs, au passage, en a fortement inspiré certains en France qui rêvent de faire la même chose. Vous voyez qui je veux dire? Non? Ça vous rappelle personne? Mais si, les comiques de YouTube, là, Crevette et Musclette, les deux vendeuses, qui vous font rigoler pour mieux vous faire les poches. Bref. Donc Ben Petersen, après avoir fait le con sur YouTube pendant quelques années, a fini par quitter Blade HQ pour aller bosser chez WeKnife, comme designer. Et sa première création a été ce Banter. Alors pourquoi c'est important de connaître l'origine de ce petit pliant? Parce que Ben Petersen, c'est quand même un mec qui est dans l'univers du couteau depuis plusieurs années, qui en a vu passer des milliers entre ses mains, et qui en a utilisé, je suppose, quelques centaines. Et donc, avec son expérience d'utilisateur et son recul, on pouvait espérer qu'il pondrait un bon couteau. Et c'est exactement le cas. Alors, ses spécifications, il fait une longueur fermée de 9 cm 2, longueur ouverte de 16 cm 5, longueur de lame 7 cm 3, épaisseur de lame 2 mm 5, épaisseur de manche 11 mm 4, hauteur de lame 2 cm 6, les plaquettes sont en G10 noir, la lame est en S35 VN à 61 HRC avec finition Black Wash, en français noir délavé. Il y a des roulements à billes en céramique, l'ouverture se fait par thumb stud des deux côtés, en français des boutons de pouce. Le blocage de lame se fait par liner lock, en français liner lock. Il a un clip de poche non réversible pour un port à droite et son poids est de 81 grammes tout mouillé.
Alors toutes ces mesures, j'ai préféré les effectuer moi-même pour éviter de recopier bêtement celles qui sont données sur les sites comme on voit souvent sur les autres chaînes et qui sont souvent inexactes à cause des règles de conversion qui sont jamais très très justes. À quelques détails près, en principe elles sont bonnes, voilà. Ce qui frappe en premier quand on voit ce couteau, c'est qu'il paraît assez petit. Vous voyez, dans ma main, il n'a pas l'air très gros. Mais en fait, on voit qu'il a été très bien dessiné parce qu'il se cale parfaitement dans la main. Et je l'ai fait essayer à différentes personnes, dont une femme, et il convient très bien à toutes les tailles, même les grosses. Qu'est-ce qu'il a contre les grosses? Pourquoi tu dis ça, René? Non, je voulais parler des mains, pas des femmes. Oh. Ah, ok. Ouais, ok. Et j'irais même dire qu'il est assez confortable. Et ça, c'est dû à la forme assez large de son manche. Et puis ce dessous en arrondi, là, comme ça, dans lequel les doigts viennent parfaitement bien se caler. Et c'est justement cette forme particulière qui me tentait, parce que ça change des éternels manches de couteau avec une encoche pour l'index, et puis surtout une garde trop imposante. Ce qui me plaît bien aussi dans la forme de ce manche, c'est qu'il permet d'avoir l'index assez proche du tranchant. Oui, je sais, en général, les doigts et les tranchants, ça fait pas très bon ménage. Mais bon, là, il n'y a vraiment pas de quoi flipper. Et ça, c'est dû à la forme très carrée du manche, qui fait que la vis d'axe est assez proche de l'extrémité, et donc assez proche du tranchant. Et puis aussi, comme vous pouvez voir, il y a une encoche en début de lame qui est très petite. Comparé à certains autres modèles, comme par exemple le Benchmade Bug Out, qui est le roi des EDC, et dont l'encoche est quand même assez importante. D'ailleurs, j'ai jamais compris l'intérêt. Et la vis d'axe est plus éloignée. Vous voyez, je vous fais la comparaison. Comme vous pouvez voir, entre les deux couteaux, on voit nettement que la vis d'axe du Banter est quand même bien plus proche de la lame que le Benchmade Bug Out. Et ça donne une prise en main pas du tout pareille. Vous voyez, quand je tiens le Bug Out comme ça, on voit bien la distance du tranchant avec ma main. Alors que quand je tiens le Banter, vous voyez, on voit que le tranchant quand même est nettement plus proche de la main. Et moi personnellement, je préfère ça parce que ça me permet d'avoir une meilleure précision sur les coupes appuyées. Au passage, je vous fais une comparaison de taille donc avec le Benchmade Bug Out que j'aime bien, que je porte très souvent. Et à l'extrême, le Ontario Rat 1 qui lui fait partie des gros couteaux pliants. Et là, comparé avec les trois, c'est vrai que le Banter, comme on le voit comme ça, il fait assez court sur patte. Bon, je vous rassure, j'ai rien contre les petits. Merci. Ouais, merci, ça nous arrange. Le fait que ce Banter soit très court est selon moi un avantage parce qu'il sera parfait pour être porté dans une poche de jean ou une poche latérale de pantalon plus classique. Et le fait qu'il soit plus court permet justement de plier les jambes facilement sans être gêné, comme avec d'autres couteaux plus longs. D'ailleurs, il m'est arrivé d'en perdre quelques-uns à cause de ça. En m'accroupissant, ça a poussé le couteau hors de la poche et je l'ai pas senti. C'est comme quand je suis en moto, par exemple, avec les jambes bien pliées. Je préfère dans ces cas-là mettre le couteau au fond de ma poche, pour des raisons de confort et de sécurité, et surtout pour éviter de le perdre. Et là, dans ces cas-là, un couteau court, c'est quand même bien plus confortable. En plus, celui-ci, son clip est vraiment bien foutu. Il permet d'avoir un port bien profond. Alors en jargon youtubien, on dit deep carry. Le couteau disparaît complètement dans la poche et chose intéressante pour une fois, les vis du clip ne dépassent pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Et si on compare par exemple avec son copain le Benchmade Bug Out, on voit quand même nettement que le Bug Out a les vis qui sont très proéminentes quand même. Alors que celui-ci, rien du tout, nada. Et je trouve ça très bien. Mais bon, ça c'est grâce à l'épaisseur et à la dureté du G10 qu'on peut facilement creuser pour fixer un clip. Sur des matières plus fines comme le Gryvory, des Bug Out de base, ou le CF Elite de celui-ci, c'est déjà un petit peu plus compliqué de faire une visserie complètement invisible. C'est assez logique, vu l'épaisseur des plaquettes.
C'est pour ça qu'on trouve du G10 pratiquement sur tous les couteaux, hein. C'est une matière extrêmement dure, qui n'est pas moulée mais usinée, avec des machines très précises et qui permettent de faire quasiment ce qu'on veut. Personnellement, j'ai une préférence pour le micarta que je trouve beaucoup plus classieux, mais bon. Et j'avoue que ça me saoule un peu de voir du G10 partout, quoi. Je trouve que cette matière, elle a pas de charme. Et puis je trouve ça assez glissant quand on a les mains. Molle. Mais non, sèche. Oh. Ouais, bah ça va, on peut se tromper, non? Alors justement, à propos, je trouve les plaquettes de ce couteau très peu glissantes. Je suis même assez étonné parce que le texturage est très léger, mais vraiment très très léger, hein. Et on le voit pratiquement pas, mais je trouve que le grip est excellent. Bien meilleur que le bug out, hein. Encore une fois, le pauvre, qu'est-ce que je le casse. J'aime beaucoup la gueule de ce couteau. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvent trop banal ou trop simple, et qu'ils préfèrent des formes plus torturées. Mais moi, c'est justement sa simplicité qui me plaît. Il n'est pas agressif, il a une bonne bouille sympathique que tu peux sortir n'importe où sans faire paniquer les gens autour de toi. Et surtout, il s'ouvre très facilement, avec une grande fluidité et une excellente détente, hein. On sent vraiment qu'il a été imaginé, réfléchi et optimisé dans le but d'être porté et utilisé tous les jours comme un EDC idéal, hein. Je suis plutôt satisfait de la qualité perçue et des finitions impeccables de ce Banter. La lame est bien dessinée. Je la trouve plutôt jolie avec sa forme drop point assez prononcée. Alors, drop point, traduit en français, ça veut dire point de chute, hein. Démerde-toi avec ça. Et puis j'aime bien son émouture plate qui monte assez haut et qui s'arrête un petit peu avant le sommet de la lame, là. Je trouve ça assez sympa. Les boutons de pouce sont légèrement bleutés. Bon, ouais, on pourrait même dire qu'ils sont bien bleus, quoi. Alors je sais pas si c'est du titane ou de l'acier. J'espère que c'est du titane pour ce prix. En tout cas, l'effet est assez joli. Personnellement, je les trouve un petit peu gros. Voilà. Ils auraient pu être légèrement plus petits. Mais au moins, ils ont le mérite d'être faciles à trouver et faciles à actionner avec le pouce, que ce soit avec l'ongle du pouce ou alors avec la pulpe du pouce, ou alors avec un autre doigt. C'est un couteau qui ravira les jongleurs compulsifs, d'autant que ça claque quand même bien fort, hein. Comme vous pouvez l'entendre, il a un bon claquement. Le liner lock dépasse légèrement du manche, mais très très légèrement, ça se voit même pas parce que tout est noir là. Je sais pas si vous arriverez à voir vraiment. Si on peut voir les dents là, un petit peu comme ça. Donc ça veut dire qu'il sera quand même assez facile à agripper avec le pouce et très très facile à actionner. Avis personnel, dans l'ensemble, ce couteau est un vrai plaisir à utiliser, quoi. Vraiment, il faut l'avoir en main, il faut jouer avec pour s'en rendre compte, quoi. Je sais qu'il va faire plaisir à beaucoup de monde celui-ci parce qu'il est vraiment très très sympa à utiliser. Alors, la lame est parfaitement bien centrée, hein, évidemment. Je sais même pas, le fait d'avoir un couteau tout en noir, c'est pas évident à montrer, quoi. Lame parfaitement bien centrée. Sur une des faces, vous avez le logo de Banters avec les lettres WIUG, ce qui veut dire What is up, son guys? célèbre cri de guerre sur la chaîne Blade HQ. En français, ça veut dire wesh cousin, ça va. Près du manche, il y a écrit en minuscule, très très minuscule, il faudra vraiment avoir de bons yeux, l'acier S35VN. Et puis sur le clip, vous avez écrit Banter. Voilà. Et sur le manche, il y a le logo WeKnife, assez discret pour une fois, et plutôt classe, moi je trouve. Il y a de l'antidérapant pour doigts sur le dos de lame. Pas beaucoup, quelques encoches, mais bon, ça fait le job, hein. C'est plutôt bien placé. La construction est de type ouverte. Le liner lock fait toute la longueur de la plaquette. C'est pas facile à voir parce que tout est en noir, donc je pourrais pas vous le montrer. Par contre, la plaquette opposée n'a pas de liner. Ce sont juste deux entretoises
Plutôt, ce sont juste les deux entretoises arrière qui en bénéficient, qui ont une platine en acier spécialement pour elles, quoi. Voilà, qui fait à peu près cette dimension-là. De toute façon, la construction de ce couteau est vraiment solide, quoi. C'est la première impression que vous avez quand vous l'avez en main, c'est pas le couteau qui va vous péter entre les doigts. Il y a aucune souplesse de quoi que ce soit, quoi. C'est pas du tout comme comme le Benchmade, hein, qui a tendance à plier. Et encore, celui-ci, c'est le modèle CF Elite, hein, c'est-à-dire il a des plaquettes qui sont justement, qui étaient censées résoudre les problèmes du Gaivory, qui sont beaucoup plus souples. Mais on peut quand même bien les plier si on appuie dessus. Alors que là, le G10, vous pouvez y aller, ça bouge pas d'un poil, quoi. C'est vraiment un couteau qui respire la solidité, quoi. C'est du balèze. C'est un petit mais costaud. L'ensemble est super rigide, hein, ça met vraiment en confiance. C'est le genre de couteau sur lequel on peut forcer sans aucun problème, chose que j'hésiterais à faire avec le Bug Out par exemple. Hein. Le clip de poche est démontable. Il y a une découpe qui permet d'accéder aux vis. Et vous avez un trou pour la dragonne à l'arrière du manche. Alors l'usage de ce couteau sera typiquement EDC. Hein. C'est vraiment le petit pliant à avoir sur soi en permanence avec une petite lampe, un AR-15 ou une Kalachnikov, un Glock 17 ou une batte de baseball. Hein. Vous pourrez couper un maximum de choses, y compris vos doigts, et avec le S35VN, vous êtes tranquille pour un moment, c'est un acier de grande qualité. Hein. Le revêtement noir a l'air de tenir la route, il prend pas trop les traces d'utilisation. Et l'affûtage est excellent, et le tranchant vraiment redoutable. Alors, pour conclure sur un sujet qui a fait débat sur les chaînes YouTube américaines à la sortie de ce couteau, c'est est-ce que ce Banter, avec ses formes toutes simples et son manche en G10, mérite d'être sous la marque WeKnife, avec les tarifs qu'on connaît, hein, alors qu'il aurait plutôt des spécifications correspondantes à leur marque bon marché CVV. En gros, être WeKnife ou ne pas être WeKnife, telle est la question. Ah oui, c'est vrai. Et la réponse en ce qui me concerne, c'est mais on s'en branle, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai. Ce couteau est sympa, solide, bien pensé, agréable à utiliser. Ses finitions sont irréprochables. Et je pense qu'après 1 ou 2 ans d'utilisation intensive, si on le compare à un CVV, c'est là qu'on verra la différence de qualité. Hein. Faut pas rêver, hein. WeKnife a très bien compris que les couteaux de sa marque low cost CVV ne sont pas destinés à être utilisés longtemps et intensivement, mais sont surtout destinés à être renouvelés très souvent. Il suffit de voir le nombre de couteaux qui sortent chaque semaine, on comprend tout de suite que ça s'adresse plus à des acheteurs qu'à des utilisateurs. Hein. Sans vouloir offenser personne, hein, bien sûr. LOL. Donc mon opinion, pour ce qu'elle vaut, c'est que ce Banter mérite tout à fait d'être vendu sous la marque WeKnife. Même si ses plaquettes ne sont qu'en G10, ses roulements à billes ne sont qu'en céramique, et que sa lame n'est qu'en... S35VN. Merci. Et qu'il n'est pas fourni dans une pochette en cuir d'autruche, juste dans une pochette synthétique, d'ailleurs que je vous montre au passage, comme celle-ci, avec les petites images qu'on peut poser comme ça tout autour, pour faire une jolie déco, ou alors, comme font certaines chaînes, qui en mettent un petit peu partout pour faire croire qu'elles ont plein de partenaires, lol. Ainsi que la petite notice, et puis la petite chamoisine pour essuyer sa lame. Voilà. Alors pour info, ce couteau je l'ai acheté, avec mon argent, hein, pas celui de mes abonnés, 112 € sur le site lamnia.com. Hein. C'est le seul endroit où ce modèle noir est dispo et nettement moins cher qu'ailleurs. Et comme ils font le port gratuit à partir de 120 €, j'en ai profité pour me commander un carnet mémo très pratique de la marque Write in the Rain. C'est une marque qui fabrique des carnets sur lesquels on peut écrire sous la pluie. C'est quand même pas mal. Et du coup, ça me faisait un total de 120 € pile. Voilà, vous savez tout. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Donnez-moi votre avis sur ce couteau, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si son prix vous paraît excessif, sachant que 115 €, hein, c'est quand même le prix d'un Benchmade Bug Out, hein, de première génération. Pas celui-ci, mais le bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est ici que ça se passe. Et sinon, mettez-moi le doigt qui fait du bien, hein, mais lavez-vous les mains avant, hein, quand même. Hein. Et sinon, je vous souhaite, comme toujours, de rester en bonne santé. Ce connard de virus commence vraiment à s'incruster, on n'en voit pas la fin, donc en attendant, prenez votre mal en patience, soyez prudents,
Restez affûtés, restez fluides, et comme je l'ai déjà dit, apprenez à faire la différence entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes, si vous voyez ce que je veux dire. À bientôt, ciao ciao, bye bye.